Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans la vidéo des coloriages du mois terminé. Donc, j'ai quand même été productive ce mois-ci. Je vais regarder là dans mon petit cahier combien j'ai fait de colos. Attendez, je vais vous dire ça. J'appuie sur pause, je vous reviens. Donc, des comptes faits, j'ai fait 20 colos ce mois-ci, donc je suis vraiment super contente. J'ai refait le Fair Challenge, donc j'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo que sur le Fair Challenge. J'aurais aimé ça, faire ça, mais bon, je l'ai pas fait. Je n'ai pas eu le temps, mais si jamais vous voulez voir tous mes colos, il y a dans le live des vampires, que je vais vous mettre dans le petit i, une section où est-ce que vous voyez les colos de tout le monde, ainsi que ceux que moi j'ai fait. Mais de toute façon, vous allez voir pareil dans cette vidéo aussi. C'est juste que dans le live, on a rassemblé les 20 colos que j'ai fait, puisque j'ai fait 2 fois le Fair Challenge. Donc, c'est parti. On va commencer tout de suite avec ce petit livre-ci, le Halloween Cutie de Joshua Dunbar. Donc, j'ai fait le colo pour la section membres. Je vous avais fait 2 membres extra au mois d'octobre. Par contre, en novembre, il n'y en aura qu'un seul. Je vais pas mal souvent jouer comme ça un peu dans les membres. Donc, j'ai fait ce petit citrouille ici et c'était pour le Fair Challenge catégorie numéro 5, les citrouilles. Donc, pour faire ce colo-là, j'ai utilisé une base de marqueur à alcool. J'ai tout ombré avec des crayons aquarellables. Je n'ai pas utilisé de crayons réguliers. Donc, j'avais utilisé les Derwent Intense. Il y a du Spark Golden sur beaucoup de choses parce que j'avais contourné les 3 citrouilles avec ça. Ensuite de ça, il y a du Posca et du Stickle. Donc, je pense que je vous ai tout dit. Le fond, c'est de l'encre Distress. Et j'ai aussi collé quelques petits collants. Ça m'amusait bien de faire ça. Donc, je vous montre de plus près. Donc, si ça vous intéresse de voir cette mise en couleur, elle est dans la section membres. Donc, je vous invite à me rejoindre si jamais ça vous plaît. Ensuite de ça, j'avais fait dans le Axan Stuga de Anna Carlson 2 coloriages. Je pense que c'était aussi pour le Fair Challenge. Oui, c'est vrai, j'avais fait 2 catégories dans ce livre-ci. Donc, j'ai fait celle-ci. J'avais envie de jouer un peu avec les ombres, les lumières et puis tout ça. Donc, j'ai utilisé pour une grosse partie du colo de l'aquarelle Arteza et de l'aquarelle White Knight. Ensuite de ça, j'ai utilisé les Derwent Intense et les Albrecht Dürer pour le puits, le sol. Beaucoup aussi d'éléments ont été faits comme ça. Et un peu de luminance. Il n'y a pas beaucoup de crayons. Ensuite de ça, il y a du To The Art, du Posca et du Stickle. Par contre, du Stickle, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. J'en ai mis au niveau des petits fantômes ici. Donc, voilà ce que ça m'a donné. C'est pas le colo que je préfère ce mois-ci, mais ça a été cool à tester comme technique. Il y a aussi de l'encre Distress, je pense que je l'avais pas dit, mais le fond il a été fait avec ça. Et ensuite de ça, j'avais fait la catégorie... lui, c'était pour la catégorie numéro 11, paysage d'automne. Ensuite, j'avais fait le corbeau ici, qui était pour la catégorie numéro 17, colorier corbeau. Donc, le fond, c'est de l'encre Distress. Vous allez voir, ce mois-ci, j'ai vraiment exploité les encres. Presque tous mes fonds sont faits avec ça. Il y a de l'encre, ouais, pour le fond, l'encre Versafine. Ensuite, il y a un washi tape ici, tout le tour, avec des petites têtes de squelette. Ça me tentait de faire ça. Ensuite de ça, j'ai utilisé les Lightfast et les luminances pour colorier tout le colo. Il y a du Spark Golden Marker ici dans le petit ruban. Il y a beaucoup de stickles dans mon corbeau aussi. Et j'ai utilisé aussi les Simtap pour faire des rajouts ici dans les plumes blanches du corbeau. Et il y a du stickle, voilà. Je vous ai tout dit. Donc, voilà pour mon corbeau. J'ai adoré le colorier. Et je suis super contente aussi avec cette mise en couleur-là. Voilà pour lui. Ensuite de ça, je suis allée dans un Chris Wignac. À chaque mois, j'essaie de faire un petit Chris Wignac. Ça m'amuse beaucoup et c'est pas des colos très longs à faire. Donc, il me semble que celui-là aussi, c'était pour le Fair Challenge. Et c'était la catégorie, je ne sais plus... Le fantôme, là, c'était la catégorie numéro quoi, ça? Attendez, je check dans mon livre. Où il est? Bon, je l'ai pas écrit.
Donc, regardez sur mon petit papier là-bas. Le fantôme, c'était la catégorie numéro 10. Voilà. Donc, j'ai utilisé ce petit fantôme-là pour faire cette catégorie-là. Et puis, ben, je vous ai fait une petite partie aussi en vlog. C'était dans le vlog 64, si je ne me trompe pas. Donc, pour faire ce coloriage-ci, j'ai utilisé de l'encre Distress pour tout le fond. Et il y en a aussi un peu dans le fantôme pour faire des petites ombres. Ensuite, j'ai utilisé de l'aquarelle Paul Rubens. Vous savez, la boîte rose là, métallique. Donc, c'est ce que vous voyez qui brille un peu dans le fond. Et je suis quand même assez surprise parce que j'ai quand même mis pas mal d'eau. Et le papier, ben quand même, hein. Il faut se le dire, c'est du papier Amazon et ça a quand même résisté. Donc, voilà pour ça. Ensuite, il y a du Light Fast et du Luminance pour les crayons. Il y a pastel à l'huile sonnelier ici, avec du pastel sec Rembrandt par-dessus pour faire les petites brumes. Il y a du stickle aussi un petit peu sur le personnage. J'ai utilisé du Posca pour rajouter des petites étoiles, contourner un peu le personnage. Il y a aussi le Molotov Chrome, parce que je l'ai contourné avec ça. C'est juste, là, le Posca blanc, c'est pour les yeux. Sinon, lui, il est contourné en métallique, mais je ne sais pas si on le voit à l'écran. Mais c'est le Molotov. Après ça, je crois que je vous ai tout dit. Voilà, ça a donné ça pour mon petit fantôme. Je me suis beaucoup amusée à colorier cette image-là. Ensuite, je suis allée dans le Forest Kingdom de Anna Carson. J'avais fait le fond avec vous en live en octobre. Je devais être milieu octobre, je me rappelle plus c'est quel live. Mais on avait fait le fond ici ensemble. Donc moi, j'ai complété mon colo par la suite. Donc le fond, c'est des poudres Magical. Donc vous allez voir qu'il y a plusieurs couleurs dans le fond. Là. Je ne sais pas si vous allez être capable de voir, mais il y a tout plein de couleurs qui apparaissent partout. Donc, l'idée était de faire un peu une fausse forêt derrière avec plusieurs couleurs d'automne et après, ben, venir colorier les feuilles. Et d'ailleurs, je vous ai fait un tuto sur ces feuilles-ci. Il est sur la chaîne. Ça s'appelle le tuto feuilles d'automne. Je vous le mettrai dans le petit si jamais vous ne l'avez pas vu. Donc, ensuite de ça, poudre Magical, encre Distress par-dessus. Pour les crayons, c'est les dupes de Polychromos, les Colored Pencil. Et il y a un peu de Derwent Inktense pour les bijoux. Et il y a aussi du Super Golden Marker parce que j'ai contourné les petits feuillages avec ça. Donc voilà ce que ça m'a donné. Un peu de stickle aussi sur les feuilles. J'ai rajouté des petites branches avec un Posca brun. Pas tant satisfaite de ça. J'aurais peut-être dû pas les rajouter. Mais bon, c'est pas grave. J'aime bien mon coloriage. Donc, voilà pour ce livre. Ensuite, j'ai fait un deuxième extra dans la section membres et c'était dans Eri et pâtisserie. Donc, on a fait un petit gâteau ici. Bon, j'ai pas écrit avec quoi je l'ai fait. Je vais essayer de me rappeler. Pour le fond, c'était les pastels à l'huile Paul Rubens que j'avais reçus de leur part. Ensuite, pour les crayons, il y avait du drawing. Pour les chocolats, j'ai mis du Glossy Accent aussi sur le petit crémage ici. Et les autres crayons, je crois que c'était... My God! Light Fast et Prismacolor, si je ne me trompe pas. J'ai aussi utilisé un pochoir ici avec les encres Distress noires. Et puis, je suis venue mettre du stickle dessus, parce qu'il y en a beaucoup de stickle quand même. J'ai aussi fait quelques petits rajouts là, dans le colo. Et ben, au moins, ça l'a entamé mon livre, parce que je n'avais toujours pas entamé ce livre-là de Carla Magana. Et là, j'imagine que je voulais faire ça. Oui, j'ai pas eu le temps, donc je vais l'enlever. Donc, voilà pour celui-ci. Bien sûr, j'ai fait la page pour le membre exclusif de la chaîne dans le Fairy Tale et Folklore, puisque c'est ce livre-là qui est le concept principal, on va dire, pour la catégorie des membres. Et on a fait la page ici. Pour le mois d'octobre, je voulais quelque chose qui faisait un peu Halloween. Donc, on a fait cette petite page-ci. Les crayons, c'était quoi donc? C'était Light Fast, sûrement Light Fast, et je me rappelle pas c'était quoi les crayons. Je les ai pas écrits. C'était-tu Chromaflow? Je me souviens plus.
Je sais qu'on a utilisé les Derwent Intense ici dans les bocals. Le fond, c'est de l'encre Distress. On a utilisé aussi les Albrecht Dürer, il me semble, pour le sol. Il y a du Mod Podge ici dans le bas. Il y a du Glossy Accent sur la petite grenouille. Il y a du Posca, des ARTX ici pour faire les brumes. Il y a du Stickle dans les yeux du crâne. Du Posca pour cacher toutes les lignes, tous les arts aussi. Mais pour le reste, les crayons, je me rappelle plus. Je sais qu'il y avait Light Face, mais après, peut-être Prismacolor. Non, c'était pas Prismacolor. Chromaflo, peut-être? Je me rappelle plus. Pour les membres de la chaîne, écrivez-le moi, parce que je ne l'ai pas écrit, je suis désolée. Mais vraiment contente de cette mise en couleur-là. J'ai adoré faire ça avec vous, et vos mises en couleur étaient magnifiques. Merci les Azoniens. Donc, le mois prochain, on va faire dans la section membres. C'est déjà choisi. Les membres, vous êtes au courant, mais je l'en reparle. Voici, on va faire celle-là. On va la faire en mode automne. Donc, on va partir dans des teintes automnales. On va utiliser de l'aquarelle pour les arbres. Ça va être vraiment une partie de plaisir colorier ça. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il faut s'abonner et devenir membre de la chaîne. Donc, voilà pour ça. J'ai aussi fait Octobre Rose. À chaque année, je fais Octobre Rose. C'est une cause qui me tient vraiment à cœur. Donc, je suis allée dans le Ocean to Star de Lydia Fenwick. Et j'ai fait une petite sirène ici. Je pense que c'est un de mes colos préférés ce mois-ci. Je suis vraiment contente. En plus, ça commence mon livre. Et moi, ben, j'ai la malédiction de quand je commence un livre, je rate le premier colo. Donc là, je suis contente. Et ben voilà, je l'ai fait pour ma tante. Donc, j'ai utilisé les luminances, les chromaflow pour tout le colo. Ensuite de ça, il y a de l'aquarelle White Night ici, là, pour ce qui est le foncé, là. Il y en a aussi dans l'eau, que je suis venue retravailler par la suite avec un Prismacolor blanc pour faire les traits ben, de l'eau blanche. Ensuite de ça, il y a du Spark Golden Marker pour cacher les lignes de la queue de la sirène, ainsi que tout ce qui est rose ici dans le haut. Ensuite de ça, il y a de l'encre Distress pour les nuages. C'est que de l'encre Distress. J'ai pas repris du tout au crayon. J'ai vraiment aimé ce que ça m'a donné parce que mon aquarelle s'est mélangée avec mon encre Distress. C'était pas prévu. J'ai juste fait une découverte et j'ai trouvé ça super beau. Donc, je l'ai laissé comme ça. Il y a aussi du stickle dans le petit personnage. Et je crois que j'ai fait la petite pierre, par contre, au Prismacolor, si je ne me trompe pas. Et puis, ben, il y a du Posca pour faire les petites étoiles dans le ciel. Donc, voilà pour mon Octobre Rose. Ensuite, je suis allée dans un Clara Markova. Ça faisait tellement longtemps que j'en avais pas colorié. Je me suis amusée comme une folle dans le Fairy Touch of Magic. Et c'était aussi pour le Fair Challenge, puisque c'était la catégorie Chauve-souris. C'est quel numéro celui-là? J'ai pas écrit. Zazu, pourquoi t'écris pas tes choses? Chauve-souris qui ne devait pas être noir. On n'avait pas le droit de la faire en noir. Donc, c'était la catégorie numéro 13. Et ben j'adore mon colo. Je suis trop contente de ce que ça a donné. J'ai travaillé les angles d'une manière différente. J'ai utilisé un petit pinceau plat et je suis venue faire des traits comme ça. Et ensuite, je suis venue retravailler par-dessus avec les angles et j'ai adoré. Ensuite de ça, j'ai utilisé de l'aquarelle, bien sûr, pour rajouter des petits... quelques trucs dans les arbres. Pour les crayons, c'était Lightface et Prismacolor. J'ai aussi utilisé du drawing pour l'arbre ici, l'arbre là, le petit plat là. J'en ai utilisé dans la souris aussi. Il y a de l'aquarelle. L'aquarelle, c'était de l'aquarelle Arteza. Et j'ai utilisé aussi Posca et Touliart pour cacher les lignes du petit coloriage. Donc voilà, vraiment contente de ma petite chauve-souris. Je l'aime beaucoup, ce coloriage-là. Ensuite, j'ai fait un Patreon de Amandine Young. Je vous l'avais vu dans un vlog puisque j'avais commencé à faire le fond et je pense que j'ai fait des parties avec vous.
Donc, j'ai utilisé Luminance Prismacolor Light Fast pour faire ce coloriage-là. Le fond, c'est des encres VersaFine avec une seule encre Distress qui est la jaune. J'ai utilisé aussi un pochoir dans le fond pour faire des petites toiles d'araignée. J'ai dessiné un pentacle parce que je voulais vraiment m'en aller dans quelque chose de gothique. J'ai utilisé aussi beaucoup de ARTX, pas les ARTX, les SimTap pour, oui, c'est ARTX qui fait les SimTap, pour cacher les lignes de mon petit ourson. J'ai adoré colorier le petit toutou. J'ai aussi rajouté une araignée ici. Il y a du stickle. Il y a pas grand-chose pour cacher les lignes à part les SimTap. Sinon, le reste, j'ai utilisé quelques Super Golden marqueurs ici dans le tour, dans le pentacle. Et je pense que je vous ai tout dit. Et j'ai adoré colorier cette mise en couleur-là. Et le papier que Amandine m'a envoyé, vraiment, c'est une merveille. J'ai adoré colorier sur ce papier. Donc voilà pour cette illustration. Ensuite, j'avais acheté un kit sur Etsy qui était le Spooktacular Chibi. J'ai adoré ce pack et je me suis dit, Zazou, tu le fais tout. Donc, je suis partie vraiment à faire une série. Vous allez comprendre parce que tous les coloriages sont dans le même look. Donc, des fonds très simples comme ceci et beaucoup de couleurs dans les cheveux des chibis. Donc, j'avais fait celui-là que j'avais rentré... non, il n'était pas dans le Fear Challenge, mais j'aurais pu le mettre pour la petite tombe ici. Et je n'ai pas écrit avec quoi je l'ai fait. Mais bon, il y a du marqueur à alcool. Je pense que tous les chibis ont été faits au Luminance, Light Fast, Prismacolor, Chromaflow. Il me semble que c'était ceux-là. Ensuite, j'ai mis du Glossy Accent sur mes petits fantômes roses. Beaucoup de couleurs dans les cheveux. Il y a du stickle aussi ici. Le fond, c'est les encres VersaFine. Je les ai vraiment adorées, ces encres-là. Faut trop que je m'en achète d'autres. Et, je crois que je vous ai tout dit. Il y a du Posca pour cacher les lignes. Et celle-là, vraiment, je l'adore. Cette illustration-là, la mise en couleur que j'ai faite, ça a vraiment sorti ce que je voulais dans ma tête. Donc, c'est un de mes colos préférés ce mois-ci. Donc, voilà. Ensuite, j'ai fait celle-ci que j'avais rentrée dans la catégorie sorcière du Fear Challenge. Toujours pas écrit avec quoi je l'ai faite. Donc, j'ai mis une base de marqueur alcool, ça c'est sûr. Et je sais que celle-là, je l'ai faite au Chromaflow et Light Fast. Le fond, toujours des encres. J'ai mis du Mod Podge ici pour faire comme si son petit balai était magique. Et j'aime bien la palette que j'ai utilisée dans ce coloriage-là. C'est rare que je vais faire ça du turquoise et du rose ensemble. Puis, regardez les cheveux, ils ont plein de couleurs. Donc, vraiment, je me suis vraiment éclatée dans ces coloriages-là. C'était une partie de plaisir. Ensuite, j'ai fait celle-ci qui était la petite chibi sorcière. Donc là, je suis partie vraiment dans un autre style de couleur parce que les autres, c'était vraiment plus cute. Là, je suis partie un petit peu plus creepy, on va dire, parce que j'ai pris des teintes de rouge, noir et jaune. Quand j'ai eu cette illustration-là, je la voyais déjà comme ça dans ma tête et je suis contente parce que ça donnait ce que je voulais. Donc, j'ai utilisé des encres de marqueur alcool, pas beaucoup, une petite base. Ensuite de ça, il y a du stickle de Black Diamond, il y a du rouge sur sa robe, les crayons toujours Prismacolor, Light Fast Luminance, Chromaflow. J'ai aussi utilisé un pochoir ici dans le fond. Toujours mon pochoir avec des toiles d'araignée. J'ai aussi rajouté des petits collants. Oui, ce que j'avais oublié de vous dire, c'est que ils ont presque tous des petits collants. Bon, celle-là, elle n'en a pas. Mais elle en a. Vous voyez, j'ai mis un bout ici et une petite tombe ici. Donc vraiment, je suis restée dans le même style de coloriage tout le long. Ensuite, j'ai fait celle-ci, encore une fois, le fond avec les anges. J'ai utilisé un pochoir différent cette fois-ci. Il y a beaucoup de stickers sur celle-là, beaucoup de stickers dorés. J'ai utilisé un Super Golden marqueur pour cacher certaines lignes. J'ai rajouté un petit bout, encore avec les petits collants d'Halloween. Et il y a aussi, il me semble, des houillus métalliques pour certains morceaux dans le coloriage. Et il me semble que c'est tout. Je vous ai tout dit.
Toujours dans le même style, j'ai fait celle-ci qui était la personnage chauve-souris. Donc, base de marqueur à alcool retravaillé avec les mêmes crayons par-dessus. Encre distress dans le fond. Un petit peu de pochoir, mais très discrètement. Je me suis encore amusée dans les cheveux à mettre plusieurs couleurs. Il y a beaucoup de stickles ici aussi. Le Black Diamond que j'adore pour Halloween. Il y a même utilisé du Purple. C'est une couleur que j'utilise pas souvent dans les stickles, mais elle est vraiment belle. Si vous regardez sur le bustier. Ensuite de ça, ben, je vous ai tout dit, je pense. Il y a beaucoup de trucs métalliques. Je pense que c'était les OU métalliques pour cacher les lignes. Voilà. Et elle aussi, ben, j'ai adoré la colorier. Celle-là, elle n'est pas dans le même spec. Donc, on va passer à l'autre tout de suite. On va regarder l'autre après. Donc, celle-là, c'était pour la catégorie encore du Fair Challenge. C'était pour colorier des bonbons. Catégorie numéro 12, bonbons d'Halloween. Donc, ça, c'est toute ma fille qui a choisi les couleurs. Elle m'a sorti des couleurs, puis elle m'a dit, maman, elle a dit, tu fais ces couleurs-là. J'ai fait, d'accord, je m'exécute. Donc, le fond, en Versafine avec pochoir, encore le même, celui de toile d'araignée. J'ai mis du Glossy Accent sur mon caramel parce que j'ai pas voulu mettre de sucre sur la pomme. J'ai voulu faire une pomme avec du caramel. Il y en a aussi sur sa tête, du Glossy Accent, ici. Il y a du stickle légèrement. J'en ai pas mis beaucoup. Après ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai même mis du stickle dans le fond ici en petits morceaux pour faire comme si c'était des petits bonbons. Et ben, les crayons, c'est les mêmes. Hein? Luminance, Lightfast, Chromaflow, Prismacolor. Et vraiment, celle-là, je l'adore. Ma fille, elle a très bien choisi sa palette de couleurs. Et j'avais fait celle-là. Celle-là, c'était la première que j'avais faite. J'avais envie de tester de faire un fond avec les Paul Rubens, encore une fois, les pastels à l'huile. Vraiment, je les adore, ces pastels à l'huile-là. C'est une pure merveille. Mais après, quand j'ai fait les autres, ça fitait plus. Fait que là, c'est pour ça que je l'ai faite 2 fois, celle-là, parce que vous voyez, je l'ai faite 2 fois. Je voulais vraiment une série qui était toute dans le même style. Donc, celle-là, elle fitait pas. Fait que je l'ai refaite une 2e fois. Donc, celle-là, Paul Rubens, pastel à l'huile pour le fond. J'ai aussi utilisé de l'aquarelle métallique qui a vraiment fait quelque chose de spécial parce que là, c'était de la pastel à l'huile. Je l'avais fixé, mais l'aquarelle, elle perle dessus. Donc, vous voyez ce que ça donne? Je trouve ça super intéressant. Et ça, c'était l'aquarelle Finetech, si je ne me trompe pas. Pour les crayons, toujours les mêmes. Et il y a du Super Golden Marker, Tooly Art. J'ai mis des petits collants citrouille. Et voilà pour cette mise en couleur et ce pack de Yam Puff. En tout cas, vraiment, je suis contente parce que je ne l'ai pas acheté pour rien. Hein. J'ai pas... je l'ai toute coloriée, donc vraiment fière de moi. C'était un petit défi. Ensuite de ça, quand j'ai eu terminé avec ça, je suis allée dans le Season d'Anna Carzon et j'ai fait... Je me souviens plus ce que j'ai fait dans ce livre. Qu'est-ce que c'était? Ah, mais oui! Comment j'ai pu t'oublier, petit minou? J'avais trop envie de tester de refaire un effet poil noir pour voir est-ce que j'avais un petit peu évolué. Et vraiment trop contente de ma mise en couleur. J'ai fait toute la tête avec vous dans un vlog. Donc, c'est sur la chaîne. Si jamais ça vous intéresse, là, il est très, très, très reluisant parce que je l'ai fixé beaucoup. Donc, je vais essayer de me mettre comme ça et de ne pas trop bouger. Donc, le fond, c'est des encres distress. J'ai mélangé plein d'encres. Mais avant de mettre de l'encre, j'avais fait une base d'aquarelle, White Knight. Vous avez aussi du Cosmic Shimmer ici pour les petits trucs qui brillent, là, en petits points. En bas, ici, c'est du Stickle, par contre. Mais tout ça là, c'est du Cosmic Shimmer doré. J'ai utilisé des Super Golden Marker pour cacher les lignes des bougies. Le chat, il est fait au Lightfast et Marco Renoir. Ensuite de ça, il y a de l'encre Versafine hein, dans le fond, par-dessus l'aquarelle. Derwent Intense pour tous les cristaux. Tout ce qui est cristaux, c'est les Derwent Intense. Et voilà, je vous ai tout dit. Mais oui, on a tout dit. Donc voilà pour mon petit minou. Je suis vraiment contente de mon petit effet poil. C'est pas facile l'effet poil, hein, mais lui, je l'aime. La seule affaire qui me dérange, c'est qu'il soit autant reluisant, mais j'ai tellement saturé le papier et après, je l'ai beaucoup, beaucoup de fixé.
Donc, voilà pour mon petit chat noir. Et ça, c'était pour le Fair Challenge, catégorie colorier un chat noir. Ensuite, je suis allée dans le livre de Yayounette. Enfin, depuis le temps que j'ai ce livre, je ne l'avais pas entamé. Mais par contre, les amis, le papier, oh my god, il est désagréable. C'était pas le fun de colorier sur ce papier-là. Je sais pas c'est quoi le papier, mais une catastrophe. Je m'en suis sortie malgré tout, mais ça n'a pas été le fun à faire. Donc, pour le fond, encre Distress. Il y a aussi de l'aquarelle Arteza ici pour rajouter tout le truc d'automne. J'ai même fait des petites feuilles d'automne qui virevoltent. Ensuite de ça, il y a du marqueur à alcool, oui, pour toute la base du colo. Pour les crayons, j'ai utilisé Luminance, Prismacolor, Lightfast, Mitsubishi. J'ai essayé plein de crayons, pas les gros mauves parce que bon, quand on se bat avec le papier, ben on fait le tour des crayons puis on regarde qu'est-ce qu'on préfère dessus. Je pense que c'était les Prismacolor qui étaient le mieux sur ce papier-là. Ensuite, il y a du Super Golden Marker pour cacher les lignes, du Posca, du Stickle et voilà, je vous ai tout dit. Mais contente pareil, parce que au moins j'ai entamé mon livre, donc ce n'est plus un livre vierge et ça va me motiver justement à aller colorier plus dedans. Et c'était pour la catégorie sorcière du Fair Challenge. Ensuite, un autre livre que j'ai entamé que je n'avais pas encore été dedans, c'est le Cutie Creepy de Coloring Book Café et je l'ai fait aussi pour le Fair Challenge. C'était la catégorie film d'horreur numéro 1 du Fair Challenge. Donc, ce colo-là, je croyais m'amuser comme une folle, puis finalement, je l'ai trouvé plate à faire. Mais bon, il est fait, mon livre est entamé, donc c'est déjà bien. Donc, pour ce coloriage-ci, j'ai utilisé marqueur à alcool en base, Polychromos, Prismacolor, Colline, pour colorier tout le colo. Le fond, c'est de l'encre Distress. Il y a du Posca pour cacher les lignes, du Super Golden Marker et du Sickle, tout simplement. C'est tout ce que j'ai fait dans ce colo-ci. Et j'ai rajouté le sang, hein, parce que ça, c'était pas sur les petites griffes de Freddy. Donc voilà pour lui. Pas vraiment grand-chose de plus à dire. J'ai pas aimé le colorier. C'est dommage. Mais bon, au moins, le livre est commencé. Et le dernier coloriage que j'ai à vous montrer pour le mois, c'était dans le Pop & Manga Flight of Fancy Coloring Book de Camilla Derico. Encore une fois, ça a entamé un livre. Je l'avais reçu ce mois-ci. Hein. C'est le nouveau livre de Camilla Derico. Et je me suis amusée dedans. Je veux trop retourner dans ce livre-là. Il est tellement beau. Je trouve que c'est un des plus beaux livres de Camilla Derico. Donc, j'ai fait celui-là. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire? Catégorie, numéro... Attendez, c'était quoi donc celui-là? C'est quel numéro? C'était pour la phobie, bien sûr. Hein? Zazu et ses coccinelles. Catégorie numéro 2. Et vraiment, je l'adore. Je suis trop contente. J'ai fait vraiment les coccinettes du Québec. Hein. On n'en a pas beaucoup des belles rouges comme ça. Nous, on a des oranges et des jaunes qui mordent. Donc, je me suis dit, non, faut absolument que je fasse cette illustration-là pour le Fair Challenge. Donc, j'ai utilisé les Luminances et les Pablo. Ça faisait très longtemps que j'avais pas sorti... mes petits Pablo pour colorier, donc c'est tout ça pour lui. Je vous ai même fait un tuto aussi pour les cheveux, c'est comme un blond rosé. Ensuite de ça, j'ai utilisé des Super Golden Markers. Il y a du Stickle un petit peu dans le personnage. Il y en a aussi dans les ailes des coccinelles. Le fond, c'est de l'encre Distress. J'ai projeté de l'eau dessus pour faire des petites gouttelettes que je suis venue éponger par la suite. Et je vous ai tout dit. Oui, j'ai tout dit. Donc voilà. Fait que là, on est rendu au moment où je dois vous montrer mes coloriages préférés du mois. Parce que je vous fais ça à chaque mois. Je vous en sors 3. Et je vous dis, ben ça, c'est mes coloriages préférés. Donc, je mets celui-là en premier. Donc, celui-là, ça fait partie d'un de mes préférés. Ensuite, ben, obligé, je vais mettre mon chat noir. Où il est rendu? Mon petit chat noir. Là, je vais vous placer ça comme ça. Et après, là, j'hésite, là. Ouais, je vais mettre... je vais tricher ce mois-ci. Je vais mettre 4 colos. Parce que je veux mettre ma chauve-souris. J'ai tellement aimé l'affaire. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas fait du colorage. J'en avais trop envie. donc, ma petite chauve-souris. Et je vais aussi mettre, bien sûr, mon colo pour Octobre Rose.
Ce livre, vraiment, les amis, c'est une pépite. Si vous avez envie, que vous hésitez, allez-y, vous allez l'adorer. Le papier aussi est super agréable. Par contre, attention à l'eau. Hein? Moi, j'ai mis un peu d'eau et ça a gondolé la page. Donc, on m'avait demandé, je pense, de reparler de ça, voir si l'eau, elle allait bien. Il faut vraiment pas mettre trop d'eau sur le papier. Donc voilà les amis, ça va mettre fin à cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la bande Colosse d'Azo, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. J'ai également un TikTok. Et n'oubliez pas aussi que si jamais vous avez envie de m'encourager et de participer à toutes les vidéos qui se passent dans la section membres, les informations sont sous la vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer dessus si jamais vous avez envie de me rejoindre en tant que membre exclusif de la chaîne. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quels ont été vos coloriages préférés. Ça m'amuse toujours de voir ça. Donc moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!